Il existe une fatigue qui ne vient pas du corps. Elle vient du fait d'attendre. Attendre un appel, une réponse, un signe, ou simplement que demain soit différent d'aujourd'hui. J'ai passé des journées entières à regarder le temps filer, en croyant que quelque chose finirait par arriver, comme si la vie frappait un jour à toutes les portes, sans prévenir, sans choisir qui elle emporte. Les heures tombent une à une dans le silence, le téléphone reste muet malgré l'espérance. On finit par connaître chaque bruit de la maison, quand rien ne vient rompre l'écho des saisons. L'attente est étrange, elle ne fait pas de bruit mais elle use doucement tout ce qu'elle touche. Combien de lendemains avons-nous passé à attendre, comme si le bonheur avait toujours quelques heures de retard. Combien de lendemains avons-nous passé à attendre, comme si le bonheur avait toujours quelques heures de retard. On remet les projets à plus tard sans s'en rendre compte, en pensant que demain effacera nos doutes et nos hontes. Puis les calendriers changent sans demander la permission, et l'on découvre des années entières faites d'hésitation. Il y a des messages qu'on espère encore recevoir, des portes qu'on imagine s'ouvrir un soir, des personnes qu'on croit revoir au détour d'une rue, même quand le temps a déjà tout interrompu. Attendre, c'est parfois une façon discrète de ne pas accepter que certaines choses sont terminées. Peut-être que la vie n'attend pas qu'on soit prêt. Peut-être qu'elle avance même quand on reste immobile. Avons-nous passé à attendre, comme si le bonheur avait toujours quelques heures de retard? Combien de lendemains avons-nous passé à attendre, comme si le bonheur avait toujours quelques heures de retard? Alors aujourd'hui j'essaie de faire un premier pas, même s'il est petit, même si je doute encore parfois. Parce qu'un chemin ne commence jamais par une arrivée, il commence toujours par une décision de marcher. Je ne veux plus offrir mes années au silence, ni confondre patience et absence. Si quelque chose doit changer dans cette histoire, alors autant commencer par moi. Le plus long voyage n'est pas celui qui traverse le monde, c'est celui qui commence le jour où l'on décide enfin d'arrêter d'attendre.